Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre dernière vidéo d'avant les vacances qui porte sur l'explication du devoir maison que je vous ai envoyé concernant l'agriculture vivrière dans les pays du Sud. Alors la première question, on vous demande de situer. Quand on situe en géographie, on donne le plus précisément possible la localisation d'un endroit. Donc le pays, si c'est une ville, euh, et si c'est un pays, on donne le continent. Donc là, il faut savoir, en gros, le village de Banfora, euh, où est-ce qu'il se situe au niveau du Burkina Faso, et le Burkina Faso, dans quel continent il se situe. Voilà. Donc ce n'est pas une question très difficile. Ensuite, quel est le milieu bioclimatique du Burkina Faso? Là, on vous le surligne en noir, et donc il faut voir à quel milieu bioclimatique il appartient. Bioclimatique, c'est-à-dire le climat, et aussi la biosphère, c'est-à-dire le vivant, que ce soit la faune ou la flore. Les deux étant liés, il y a une certaine faune, une certaine flore en fonction du climat. Donc là aussi, quel est le milieu bioclimatique du Burkina Faso? Donc vous l'avez ici. Donc là, la savane, la définition de savane, c'est formation végétale formée de hautes herbes et d'arbres dispersés. Il y a très peu d'arbres et sinon, c'est une végétation assez foisonnante, mais qui arrive à peu près à hauteur du genou pour moi, du nombril pour vous. Vous voyez, à ne pas confondre avec la steppe, qui lui est encore plus désertique. La steppe, c'est vraiment de l'herbe basse qui vont vous arriver à peine aux chevilles et quelques buissons, mais pas du tout d'arbres. Dans la savane, il y a déjà un petit peu plus de végétation, on va dire. Donc ensuite, on nous demande quel est le climat à Banfora. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, le système des saisons tel qu'on le connaît, nous, en France métropolitaine, hiver, printemps, été, automne, eh bien, n'a pas vraiment lieu d'être à Banfora. Parce que là, donc, vous avez les températures, vous voyez qu'il y a effectivement 2 mois qui sont très chauds, qui sont avril et mai, donc ça ne correspond même pas à notre été à nous. Et ensuite, des mois plutôt froids, bon, qui vont de juin, finalement, jusqu'à février. Enfin, plutôt froid comparé à ce que ça peut être en avril-mai, parce que déjà, 28 degrés de moyenne, hein, c'est-à-dire entre les jours et les nuits, ça fait une température très chaude. Voilà. Mais c'est pas tant l'écart de température qui est important que cette question de saison des pluies, qui s'étend de juin jusqu'à octobre. C'est-à-dire que vous remarquez là, il y a la courbe des températures, donc on voit qu'elle augmente un petit peu au mois de mars, avril, mai, mais que globalement ça reste assez stable tout au long de l'année. Il fait à peu près la même température tout au long de l'année, à l'exception de ces 3 mois-là au Mali, au Burkina Faso, mais de toute façon c'est pareil au Mali. Mais par contre, nous avons là 5 mois durant lesquels il y a beaucoup de précipitations. Les précipitations, ce sont les pluies. Donc il y a vraiment beaucoup de pluie. C'est-à-dire que si, regardez, je vais vous montrer maintenant Castres, eh bien, vous voyez qu'à Castres, c'est assez différent. On a des forts écarts de température entre les mois d'hiver qui correspondent à janvier, février, mars, etc. Vous voyez des températures faibles et beaucoup de précipitations. Et au contraire, des mois plus secs où il fait plus chaud. Donc voilà, si j'en reviens à Banfora, là on a des températures plutôt égales, mais une saison sèche où il ne pleut pas, et une saison des pluies où il pleut beaucoup. Et ensuite vous avez ce texte. Dans ce texte, on vous dit que finalement il y a 2 types de champs à Banfora. Qu'il y a comme des couronnes qui entourent le village. La première couronne, la couronne la plus proche, c'est là où ils mettent les déchets, le fumier, et ils le cultivent tous les ans. Et c'est important de préciser qu'ils y mettent les déchets ménagers, bénéficiant des déchets ménagers. C'est comme si finalement c'était les déchets
ménagers qui offraient un bénéfice, qui offraient un avantage à ces champs-là et qui leur permettaient d'être cultivés tous les ans. Alors qu'autour, une zone de champs qui s'étend jusqu'à 5 à 6 km du village, où là, ils l'exploitent pendant 2 ans, puis après ils le laissent en jachère. Et enfin, au-delà, la savane qui n'est jamais cultivée. Alors la jachère, c'est une terre qu'on laisse reposer pendant un instant en ne faisant pas de récolte en attendant qu'elle devienne à nouveau fertile. Mais donc cette idée, c'est que c'est comme si finalement le déchet que mettaient les habitants, ce qu'on appellerait nous le compost, eh bien ça permet de fertiliser la terre, donc la terre est plus fertile, donc on peut la cultiver tous les ans sans avoir à la laisser en jachère. Alors que là, il la laisse en jachère pour que la terre se reconstitue d'elle-même. La question c'est pourquoi choisir la première couronne qui est la plus proche du village pour y mettre les champs permanents. Et ça, c'est une hypothèse que je vous demande de faire. Là, ça vous demande un peu de réflexion, mais vraiment, c'est logique. Et enfin, la question la plus difficile, celle qui porte sur le croquis de paysage. Donc le croquis de paysage, c'est quoi? Eh bien, on a une photographie, et on doit résumer cette photographie sur un croquis. Obtenir quelque chose d'approximativement comme ça. Alors, dans le devoir maison, je vous ai dit, alors au dos, sur la feuille, fais comme ci, fais comme ça, et utilise les numéros. Alors les numéros, en fait, c'est ça. C'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, que l'on distingue assez difficilement sur ce diaporama. Mais en gros, on prélève les informations. Donc là, on voit le 1, c'est les cases et le grenier du village. Le 3, ce sont les champs permanents. Le 5, ce sont les champs cultivés de façon temporaire. Et le 6, c'est la savane. Donc ça, c'est un peu les informations clés. Donc nous, on va les représenter de façon schématique sur un schéma. Donc tout d'abord, je vais vous montrer les différentes étapes par lesquelles je suis passé, moi, pour réaliser ce schéma. Donc normalement, au dos, vous auriez dû avoir ça. Ça, c'est la première étape que... Voilà. Donc ça ne va pas être trop difficile, je vous demande de refaire la même chose. Donc voilà, approximativement, vous mettez le village à l'emplacement où est le village, et vous choisissez une couleur en écrivant bien dans la légende que cette couleur-là correspond au village. Moi, j'ai choisi le rouge, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur. Ensuite, j'y ajoute les routes, puis viennent les champs permanents. Alors je fais attention de ne pas dépasser et de ne pas trop appuyer sur le crayon de couleur pour que ça reste propre. Enfin, les champs cultivés de façon temporaire, je vais utiliser une autre couleur pour les distinguer. Et enfin, le reste qui appartient à la savane. Et là, de façon schématique, finalement, j'ai mon croquis de paysage. J'ai mis les éléments les plus importants qu'il fallait relever sur cette photographie. Voilà, un croquis, c'est vraiment d'une photographie, je garde l'essentiel et je le représente de façon schématique. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. Quoi qu'il en soit, voilà, pas de difficulté particulière dans ce devoir. Alors ce devoir, vous pouvez me le rendre directement en allant dans Travail à faire. Normalement, il y a un petit espace et là, vous pouvez cliquer dessus pour me le laisser. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique que si vous me l'envoyez par message école direct. Donc voilà, essayez d'utiliser cette fonctionnalité que l'on utilisera beaucoup plus souvent après les vacances, hein, qui est dans Travail à faire, ce qu'on appelle téléverser le document, c'est-à-dire que vous le postez à distance. Regardez, c'est à cet endroit-là. Donc voilà, c'est là que vous devez cliquer pour mettre votre devoir. Pensez, si ce n'est pas encore fait, à faire le QCM. Le QCM est obligatoire. Pour faire le QCM, il faut cliquer ici. Et c'est un QCM de 10 questions qui vous attend. Chaque bonne réponse complète vous rapporte 1 point, donc ça donnera une note sur 10. Et sur ce, reposez-vous bien et nous nous revoyons dans 2 semaines pour parler d'une religion, de la création et de l'évolution d'une religion. Il s'agit du judaïsme. Voilà, nous aborderons les débuts du judaïsme. Sur ce,
Prenez soin de vous, essayez de passer le moins de temps possible sur les écrans. C'est le moment peut-être d'essayer les livres audio, vous savez, des livres qui sont parlés, ou juste de lire tout court, ou de dessiner, enfin voilà, de faire tout ce que vous n'avez pas forcément le temps de faire d'habitude, et qui vous laissera finalement vous déconnecter un petit peu de ces écrans, de ces flux d'informations qui peuvent parfois créer de l'anxiété. Donc sur ce, reposez-vous bien et à dans 2 semaines.